Accord migratoire entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Est-ce une nouvelle donne? En effet, alors que certains indésirables aux États-Unis d'Amérique sont en train d'arriver en République démocratique du Congo, quels sont réellement les avantages pour un pays qui souffre de l'absence des infrastructures adéquates? Les préoccupations persistent, notamment pour un pays où la majorité de la population vit dans des conditions de précarité extrême, la République démocratique du Congo. Vous êtes sur Taïfayetou Télévision et puis vous nous suivez également sur d'autres plateformes. Nous arrivons chez vous avec plusieurs diversités et ça s'appelle tout simplement expression libre ou libre expression. Nous allons essayer de commenter l'actualité et je m'en vais vous donner quelques titres. Nous en avons deux. Accord migratoire entre les États-Unis d'Amérique et la RDC, République démocratique du Congo. Est-ce une nouvelle donne? Nous allons essayer d'en parler en prévision d'une grande émission. Le 20 mai de cette année, ça sera l'élection du nouveau président de la FECOFA. On en parle et c'est toute la ville qui en parle. Nous allons essayer d'en parler en toute liberté ici. Expression libre ou libre expression, c'est une façon de montrer la vitalité de la démocratie et surtout de la liberté de la parole en République démocratique du Congo. Les noms les dit aussi long. Parlons de ces dossiers qui défraient la chronique. C'est le dossier des migrants qui devraient venir, oui, sont déjà arrivés des États-Unis d'Amérique vers la République démocratique du Congo. Encore, faut-il préciser que les États-Unis d'Amérique est un grand pays, plus que la République démocratique du Congo, un continent qui est doté de tous les moyens possibles. On parle même de grande puissance, mais qui va envoyer les migrants qu'ils considèrent comme indésirables chez eux. Ils arrivent timidement en République démocratique du Congo. Il y a déjà un lot de migrants qui sont arrivés. Ils sont originaires de l'Amérique latine. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Est-ce une nouvelle donne? C'est ça la question qui se pose. La République démocratique du Congo, un pays qui souffre déjà de la guerre, peut-il se permettre d'engager encore d'autres souffrances sûres? Parce qu'il faut rappeler que la population de la République démocratique du Congo, c'est une population qui souffre et qui vit pratiquement dans une précarité extrême. Le pays manque d'infrastructures. Eh bien, peut-être les États-Unis d'Amérique qui a promis le moyen de s'occuper d'eux, de donner le moyen, et le moyen sera suffisant pour permettre la République démocratique du Congo de décoller, ou si vous voulez, de parfaire la vie de ses concitoyens. Donc, nous ne savons pas ce que peut-être le gouvernant savent, mais au moins en toute liberté, nous nous exprimons et nous démontrons le danger qui existe. L'histoire nous rappelle qu'il y a 30 ans, le président Mobutu, plus de 30 ans même, qui accueillait les réfugiés rwandais. C'était essentiellement des Hutus. Et après, ce sont d'autres Rwandais Tutsis qui ont pris le pouvoir au Rwanda. Et ces derniers ont voulu poursuivre en République démocratique du Congo les réfugiés rwandais qu'on appelait des génocidaires, en vue donc d'annuler aussi au volet d'arrêter l'hémorragie. Arrivé en République démocratique du Congo, les pays qui est un scandale géologique, ils ont trouvé du miel et ils ont du mal à quitter. Plus de 30 ans que nous souffrons, plus de 30 ans que nous avons des tueries par-ci, par-là. Les migrants venant des États-Unis d'Amérique, d'origine de l'Amérique latine, et qui sont considérés comme très dangereux et même indésirables aux États-Unis, seront-ils en bonne intelligence avec nous, Congolais? Seront-ils un danger pour demain? Voilà la question qui reste pendante. Mais nous restons dubitatifs. Nous voudrons à ce que ces dossiers soient traités avec munitie et intelligence, parce que c'est un mixage qui va arriver pour que nos enfants, les enfants de nos enfants, ne puissent pas nous donner tort et nous accuser
après notre passage sur cette terre. Parce qu'on aura accepté d'autres communautés venir s'installer chez nous. On parle des milliers. Ils arrivent en compte-gouttes, mais on parle des milliers de personnes qui vont arriver et qui vont se mixer entre nous et on ne sait pas ce que cela va produire. Est-ce une bombe de retardement? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, écrivez-nous, commentez et envoyez-nous vos avis parce que nous entendons réaliser une grande émission, une émission avec un grand plateau dans libre expression ou expression libre pour essayer de vous permettre de vous exprimer et peut-être du choc des idées, comme on dit, jaillit la lumière. On aura une lumière qui va éclairer même les décideurs à prendre des bonnes décisions. Et voilà, et jusque-là d'ailleurs, le Parlement n'a pas encore dit un mot et nous osons croire que la présidence également n'a pas prononcé, bien que ça a été annoncé à l'issue du Conseil des ministres. Nous y reviendrons avec force détail. Autre actualité qui défraie la chronique, c'est l'élection au niveau de la FECOFA. Ça sera le 20 mai. Le 20 mai, on connaîtra le candidat, si vous voulez, le nouveau président de la FECOFA. C'est lui qui avait annoncé en premier avec pompe, c'était Aziz Makoukoula. Et pendant qu'Aziz Makoukoula avait annoncé sa candidature, la population demandait celle de Chabani Nonda. La surprise était agréable de voir le jour J, Chabani Nonda déposer sa candidature. À l'allure où vont les choses, avec l'actualité, il nous revient que ni Chabani Nonda, ni Aziz Makoukoula ne sera pas élu. Parce que ce n'est pas la population qui vote. S'il s'agissait que de la population, on pouvait jouer qu'avec les deux, Aziz Makoukoula ou Chabani Nonda. Et maintenant, si on fait le sondage, c'est Chabani Nonda qui vient en tête. Quand bien même, moi je voudrais à ce que les deux puissent former un ticket. Parce que je connais personnellement les deux. Aziz Makoukoula, quand il était à Nantes, je suis allé jusque chez lui. Également Chabani Nonda. Donc, nous avons eu à échanger pour la République démocratique du Congo. Ce sont des anciens footballeurs qui sont soucieux de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, dans ma tribune sur Facebook, j'en ai parlé. Ce sont des candidatures, mais avec un destin commun, une vision, parce qu'en fait, ce sont des gens qui voudraient qu'il y ait un changement. Seulement, je suis en train de déplorer un peu les sorties médiatiques des uns et des autres, notamment d'abord de celui qui s'est fait appeler candidat du chef de l'État, c'est Véron Massamba, qui déclare qu'il ne connaît pas profondément le Congo, évidemment le football congolais, quand bien même qu'il a œuvré à la CAF et aussi au niveau de la FIFA. Mais comme il est ami du président actuel de la FIFA, il semble avoir l'appui du chef de l'État selon ses dires. Je dis bien selon ses dires, à vérifier qu'il est ami, il a été sollicité par le chef de l'État. Bon, le chef de l'État peut le solliciter pour venir donner son expertise, pas nécessairement pour devenir le président de la FECOFA. Mais il semblerait que ce message est bien passé dans les grands électeurs. Parce qu'il faut noter que ce n'est pas la population qui va élire. Il y a 64 organisations qui sont électeurs. Donc, parmi, il y a des associations, comme le mot le dit, les présidents des clubs et autres, qui vont intervenir, et même le groupe des arbitres, qui vont intervenir pour élire le président de la FECOFA, Fédération Congolaise de Football Association. Quand bien même qu'aujourd'hui, c'est Chabani Nonda qui est en tête de classement, c'est malheureux. Il ne faut pas vous étonner que Chabani Nonda ne sera pas président. Parce qu'il faut parler avec toutes ces associations. Est-ce que ces démarches ont été entamées par les deux, Chabani Nonda et Aziz Makoukoula, que la population réclame? Nous n'entrons pas dans une guerre entre footballeurs et les chefs, si vous voulez, les présidents de clubs. Voilà, les présidents de clubs semblent être majoritaires. C'est ainsi que les présidents des clubs
semble soutenir M. Véron Massamba. Encore qu'il y a un autre poids lourd, M. Mouéou, qui lui vient de la Linafoot. Je pense qu'il y a encore des casseroles parce que nous savons que la Ligue congolaise de football, donc la Ligue nationale, la Linafoot, ne fonctionne pas comme il faut. Mais est-ce que c'est au niveau de la FECOFA que les choses vont aller pour le mieux? Ce sont les questions qui restent posées, mesdames, mademoiselles et messieurs. Je vous demande donc de vous affilier à nous, de vous abonner et surtout de nous laisser des messages et de participer avec action dans le cadre de nos programmes. Et pour ne pas rater nos interventions aussi, nos analyses politiques ou socioculturelles, abonnez-vous. Et surtout, nous vous rappelons que nous allons organiser un grand plateau Expression libre. C'est tout pour aujourd'hui.